J'aime bien les vapoteurs aussi. Avec leur parfum, la con, noix de coco, noix de cajou. Putain, les mecs, c'est plus des fumeurs, c'est des distributeurs Febreze. Moi, quand je sors des toilettes, j'en ai toujours un. Tiens, va mettre un peu d'eucalyptus là-bas. Ouais. Les pauvres petits garçons, eux aussi, étaient bernés, bercés par le doux rêve d'épouser un jour une gentille princesse. Domestique, naïve, soumise. Et une fois adultes, ils se retrouvent face à quoi? Des putains de dragons! Efficace et pas cher, c'est la marque que je préfère. Reste toi-même car les autres sont déjà pris. Je te présente Jean-François. C'est quoi? Dont je t'ai parlé. Ah oui, bien sûr, excusez-moi, Jean-François, bonjour. Enchanté. Ah, il m'a fait mal, il est pas gentil, il est pas beau, j'aime pas. Je ne plus que j'ai ce truc-là, j'adore ce truc qu'il m'a offert, ça. C'est moi. Ah, j'aime pas. Il faut, sinon on est mort. Voilà. Il faut et les Chinois là-dessus. Alors, évidemment, ils sont meilleurs que nous. Alors comment être plus compétitifs que les Chinois? Voilà, ils sont plus nombreux, l'argent coule à flot, les ouvriers sont payés comme des stagiaires et il n'y a pas de démocratie. On a un gros retard à rattraper. C'est feliz, c'est feliz, c'est feliz. D'après vous, combien de départements français sont envahis par le moustique tigre? Plus de 50 sur 96. La bête gagne du terrain. Vous devriez avoir peur, ce tigre-là peut transmettre 3 maladies. Zika, chikungunya et la dengue. Vous me direz, il y a peu de risques en dessous de 26 degrés. Ouais. Mais nos villes ont chaud. Les canicules, c'est chaque été maintenant. Votre meilleur allié, c'est la chauve-souris. Elle peut en croquer 600 par heure. Le problème, c'est qu'elle est menacée. À l'est de Paris, l'allée Pompadour, qui servait déjà les amours du roi et de sa marquise, est une véritable autoroute à chauve-souris. Mais les belles pipistrelles doivent se contenter de miteuses ruines urbaines pour leur partie fine. Je vous donne une piste. Un voile d'obscurité sur les reliefs prononcés de nos architectures fait rêver Batman et ses concubines. Nous sommes deux philosophes, nés sous le signe d'apostrophe. Mi, fa, sol, la, mi, ré, ré, mi, fa, sol, 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 ré, do. Tous deux très cérébraux, nous ne lisons pas Philippe Labro. Mi, fa, sol, la, mi, ré, ré, mi, fa, sol, 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 ré, do. Wake up, that's what the first voice whispers to your ears. In a swarm of noise, you face your fears. On tiptoe, standing on your finals. From your fingertips, you touch a cloud of peace.
Non, ce ne sont pas les bons mots, ce ne sont pas les bons sons. Pour moi ces mots sont incompréhensibles. Non, ce ne sont pas les bons mots, ce ne sont pas les bons sons. Pour moi ces mots sont incompréhensibles. Ne dis plus ces mots, je ne les comprends pas. Ce ne sont que des sons incompréhensibles. Essaye d'autres sons, essaye d'autres mots. Dès que t'as déjà dit vas-y c'est facile, non. Une dernière chanson, des rires, des frissons, matin et soir encore. Juste une dernière histoire, des rêves de l'espoir, à l'unisson encore. Des cœurs en chocolat, et des mamans. Oublie tous tes soucis, ici tout est permis, car c'est la soirée infinie. Vous allez vous déterminer à l'égard de cette loi et à l'égard de l'avortement et de cette répression. Et surtout, vous ne devrez pas esquiver la question qui est fondamentale. Est-ce qu'un être humain a le droit, quel que soit son sexe, de disposer de lui-même? Nous n'avons plus le droit de l'éviter. J'en ai terminé. Ce jugement de relax que je vous réclame sera irréversible et à votre suite, le législateur s'en préoccupera. Je vous le dis, il faut le prononcer, car nous, les femmes, nous, la moitié de l'humanité, nous nous sommes mis en marche. Je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence. Nous sommes les boss et les clients, victimes et maîtres en même temps, d'un monde low cost au cœur d'argent, qui turbine à nos dépens. On se ment allègrement, pied au plancher mais personne au volant. On se ment éperdument. J'ai compilé toutes les histoires depuis 1971, jour de ma naissance, dans ces cartons, que je décline en chansons. Voilà, je parle de mon frère, je parle de mes ex, je parle de ma famille, je parle un peu de moi, mais j'espère aussi des autres. Voilà, ça s'appelle toujours de. Alors ensuite, je me suis renseigné sur les ingrédients qui constituaient les traitements homéopathiques. Mephitis putorius, c'est de la glande anale de putois. Et c'est recommandé en cas de trouble du comportement. Ou bronchite. En 1978, il y a encore 2% de la population qui ne touche pas la sécurité sociale parce qu'ils font ce qu'on appelle des métiers oubliés. Les tondeurs de chiens, les prostituées et les prêtres. En sachant que très souvent, en 78, c'est la même personne qui faisait ces trois métiers en même temps. Hein. Silence! Moteur! Action! Salut, c'est Patrick Bruel. Cassez la voix! Magnifique. Cassez la voix! Magnifique. Vivement dimanche. George Sand, l'assassin instigatrice. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous présente Alfred de Musset, l'auteur d'un caprice que nous allons vous jouer tout de suite. Ma chère petite bourse, pour faire votre dernière toilette. Voyons si vous serez coquette avec ces glancs-ci.
Le fait est que quand on sort, c'est une chose insupportable de se fier à des poches qui ne tiennent à rien. Aimerais-tu une bourse rouge avec un filet noir? Non, je n'aime pas le rouge. Était-ce bien lui, l'époux promis par 1000 voix secrètes? Était-ce bien l'être créé pour moi, à qui je dévouerais mon existence? Étions-nous ces deux prédestinés dont les tendresses se joignant devaient s'étreindre, se mêler indissolublement et engendrer l'amour? Alors Lettre Amour a pris cette ampleur peut-être parce que c'est aujourd'hui un moyen dont on n'avait pas su tirer profit jusqu'à maintenant. Je parle ici de l'art en général et du théâtre en particulier. Et il s'avère que Rachid n'est pas juste auteur de fiction, il est aussi islamologue, donc il connaît son sujet et le fait d'avoir pu mêler cette expertise qui était la sienne et la dimension épistolaire de l'ouvrage et romancée de l'histoire entre Nour et son père, c'est peut-être quelque chose qui a surpris pas mal de monde et surtout c'est parce qu'on s'est rendu compte que ça marche, que ça fonctionne. Et il s'agit d'abord d'une histoire d'amour universelle en réalité et qui pourrait être l'histoire de tout le monde. Peut-être bien que la graine qu'il m'a plantée c'est du vent qui me fait gonfler devant le cuir du ventre sans peine. Peut-être bien que l'amour qu'il m'a donné c'est de l'air, ma robe de chambre à air à la forme d'un tambour. Jeu d'amour et de bazar, j'ai eu mon ballon jeudi, je rebondis comme par hasard. Jeu d'amour et de bazar, j'ai eu mon ballon jeudi, je rebondis comme par hasard. J'ai le cœur qui s'arrondit. Et maintenant, j'ai même des copines parisiennes, avec des problèmes parisiens. Vous avez déjà vu une Parisienne heureuse? Ouais, mais faites un vœu. Je suis au bout de ma vie. C'est que demain, ça va faire 5 ans pour Richard et moi. Ouais, comme on s'est séparés, c'est pas notre anniversaire de mariage.
Ouais, ça a duré 3 mois, mais attends, c'était super intense, tu vois, lui et moi c'était fusionnel. Après, toi t'as pas eu de histoire, peut-être tu peux pas comprendre. Mais moi je peux te le dire, ça marque. Hein. Et toi du coup t'as rencontré personne? Et tu sais quoi, attends, excuse-moi, je te coupe, mais... Bon, au final c'était un mal pour un bien. Ouais, parce que je me rappelle à la fin j'en avais marre. Ouais, c'est lui qui est parti, mais je vais te dire, si on était restés ensemble, c'est moi qui l'aurais quitté. Tu veux qu'on parle des prénoms congolais? Allons-y, nous c'est des prénoms français, monsieur. Oui, attends, bah, un adjectif qualificatif c'est français, frère. Hein. Vos prénoms, bienvenue, bonjour, là c'est quoi là? C'est trop. Comment il s'appelle ton neveu? Espoir. Espoir? Ah, c'est comme si j'appelais mon fils Inch'Allah. Vous étiez malade, mon frère. Il y a un mec. Ah, attendez, j'ai pas fini avec eux. Là, on connaît leurs prénoms parfaits, tombés, tu sais, les prénoms n'importe. Maintenant, ils sont malins, ils donnent les initiales. Il y a un mec qui s'appelait DTF. Je te jure, j'ai cru que c'était une société de transport déjà au début. Il s'appelait Dieu t'a fait. Non, c'est un rappel. Non, Calvin, arrête quand même. Il fait qu'il a fait. Ouais, mais quand même, attends. Bon, non, mais c'est pas ça qui me choque. Le mec, son prénom, c'est une phrase. Il y a un verbe dans son prénom, Calvin. C'est-à-dire quoi? Tu peux le conjuguer, le gars? C'est à demain, Dieu te fera. Mais vous êtes malade ou quoi, frère? T'es connerie, mon gars. T'es un ouf, mon gars. C'est quoi ça? Arrête. Non, j'arrête là. Viens, on arrête là parce que j'ai envie de te battre. Non, mais c'est toi. Quel truc on a sur les prénoms? On est bien, nous, frère. Non, tranquille, vous avez aussi des prénoms bizarres, les rebeux. Il y a un gars, j'ai entendu là, le fils à Ribéry, là. Ouais, mais Ribéry, je crois, il a pas tout compris en fait. Oui, moi je l'aime bien. Quoi? Son fils il s'appelle Saïf el-Islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'épée de l'islam, c'est religieux, c'est bien. Donc c'est un Avenger quoi. Appelle sa sœur, bouclier, on est parti. Bon, j'arrête là parce que quand vous vous attaquez, après il y a une bombe chez nous. J'arrête. Comment ça ici? Non, pardon. Arrête, frère, applaudissez pas ça, vous applaudissez pas ça. Applaudis. On va mourir ensemble. Non, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, on dit qu'on a des différences, mais on est les mêmes sur plein de trucs. Déjà, ouais. Regarde, par exemple, toi, t'es noir. Toi, t'es arabe. Toi, t'es chrétien. Toi, t'es musulman. Mais finalement, on est quoi? On est juste deux amis. Deux frères. Deux Français. Merci beaucoup. Merci. C'est une réflexion sur la solitude, une réflexion sur l'amour, une réflexion sur l'amour filial. Il me disait que j'étais sa gazelle ailée, que mes yeux étaient 2 étoiles sur mon visage, que mes dents étaient des perles d'ivoire, qu'avec moi, la lumière divine était encore plus lumineuse. Il me parlait comme on m'avait jamais parlé. J'étais si importante pour lui. Pour moi aussi, t'es importante. C'est une pièce de quête, et une pièce dans laquelle une adolescente rêve d'un monde meilleur, de quitter l'enfermement de sa petite banlieue, de son petit appartement, et d'aller retrouver un chevalier brave, courageux. Demain, à 6h30 du matin, je vais prendre le train pour Bruxelles, puis l'avion jusqu'à Istanbul. Là-bas, une vieille femme au visage ridé va m'accueillir et m'accompagner jusqu'à la frontière syrienne. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Faut pas que les rhododendrons viennent me chatouiller les narines. Ça me fait des cloques sur la poitrine, sur le bout du nez. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. L'énarque comprend des sujets multidimensionnels dans leur globalité. Il en extrait la substantifique moelle pour quelqu'un qui comprend moins bien. T'as faim, t'as soif, tu veux quelque chose? C'est pas un peu tôt pour manger là? Oh bah je cumule les tickets repas de l'agglomération, de la mairie et de députés. Je peux manger jusqu'à 9 fois par jour. T'en fais pas, j'ai faim. L'essentiel du chantier se déroulant tout simplement sous nos pieds. Oui, tout simplement, puis vous comptez faire vos 70 gares comme ça, tout 68, simplement sous nos pieds. 68 gares, 68, pas 70, 68, pas 70, ne mentez pas aux Français. Les Français le voient, ne mentez pas aux Français, ils ne sont pas dupes, eux connaissent le dossier, monsieur Bontin. Un spectacle qui fait appel à la mémoire,
à la mémoire du corps, qui est un travail intime, évidemment personnel, puisque je livre sous forme de confidence au public mon expérience artistique, ce qui a constitué et ce qui constitue ma vie d'artiste, le rapport à la scène, à l'espace, au corps en mouvement. Derrière ce corps athlétique, évidemment, la danse est pour moi une philosophie de vie, donc c'est un cheminement. Le rapport avec les grands maîtres que j'ai rencontrés, qui constituent d'ailleurs toutes ces rencontres artistiques qui font que ces gens qu'on croise sur sa route, qui vous permettent de grandir. Alors voilà, aujourd'hui, je tenais à faire mon mea culpa, vous demander pardon. Pardon d'être végane, parce que je sais que depuis que je suis végane, j'en agace quelques-uns. Pas beaucoup. Tout le monde. Allez, va sucer des cailloux et arrête de nous casser les couilles. Je pense que c'est difficile vraiment pour vous que de manger en face de moi qui ne mange pas de viande, qui ne mange pas de poisson, ni de lait, ni de... Ça doit être épouvantable.